Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il faut surmonter la négligence. Les gens affairés sont souvent ceux qui font preuve de plus de négligence. Nous avons tous entendu des histoires concernant un homme d'affaires qui travaille dur pour gagner de l'argent. Il travaille de son mieux pour pourvoir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Il passe de longues heures à son bureau et il apporte du travail à la maison pendant les fins de semaine. Un jour, il revient à la maison et il trouve la maison vide. Sa femme est partie avec les enfants. Il savait que son épouse et lui avaient des problèmes, mais plutôt que de tenter d'améliorer leur relation, il prolongea ses heures de travail au bureau. En plein désarroi, sa performance au travail laisse de plus en plus à désirer, et finalement, il perd son emploi. De nos jours, je rencontre souvent des gens dont l'emploi du temps est trop chargé pour s'occuper de leur bien-être financier. Et il y en a d'autres trop affairés pour prendre soin de leur santé. La cause est la même. Ils sont actifs et ils s'arrangent pour le rester, comme s'ils ne voulaient pas voir certaines choses en face. Personne n'a besoin de le leur dire, car au fond d'eux-mêmes, ils le savent déjà. En fait, si vous leur rappelez qu'ils sont trop affairés, ils réagissent souvent avec colère ou irritation. S'ils ne sont pas occupés au travail ou avec les enfants, ils sont souvent affairés à regarder la télévision, à pêcher, à jouer au golf ou à faire des courses. Et pourtant, ils savent au fond qu'ils cherchent à éviter quelque chose d'important. Voilà la forme la plus fréquente que revêt la négligence. Être négligent tout en restant occupé. Mais quel est donc le remède contre la négligence? La réponse est la suivante. Un peu d'avidité. Plusieurs d'entre nous furent élevés à considérer l'avidité et le désir comme étant mauvais. Les gens avides sont de mauvaises gens, avait l'habitude de dire ma mère. Cependant, nous avons tous en nous le vif désir d'avoir des choses nouvelles, jolies et excitantes. Par conséquent, pour contenir ce vif désir, nos parents ont souvent trouvé des moyens de le refouler en nous inspirant un sentiment de culpabilité. Tu ne penses qu'à toi-même? Ne sais-tu pas que tu as des frères et des sœurs? Était l'une des phrases préférées de ma mère. Ou bien, tu veux que je t'achète quoi au juste? Était l'une des répliques favorites de mon père. Penses-tu que nous sommes faits en argent? Crois-tu que l'argent pousse dans les arbres? Tu sais, nous ne sommes pas des gens riches. Ce n'étaient pas tellement les mots qui m'atteignaient, mais l'irritant sentiment de culpabilité qui les accompagnait. Il arrivait aussi que ce même sentiment de culpabilité s'exprime en sens inverse. Je me sacrifie pour t'acheter cela. Je t'achète cette chose parce que je n'ai jamais pu profiter d'une telle chance quand j'étais enfant. J'ai un voisin qui est fauché et qui ne peut même pas stationner dans son garage. Les jouets de ses enfants remplissent ce dernier. Cette marmaille gâtée obtient tout ce qu'elle veut. Je ne veux pas que mes enfants connaissent le sentiment de manque, répète-t-il chaque jour. Il n'a rien mis de côté pour les études de ses enfants et pour sa propre retraite, mais ces derniers possèdent tous les jouets sur le marché. Récemment, il a reçu une nouvelle carte de crédit par la poste et emmena ses enfants visiter Las Vegas. Je le fais pour les enfants, dit-il avec une grande abnégation. Père Riche nous interdisait d'utiliser les mots « je ne peux pas me le permettre ». Chez moi, je n'entendais que ces mots-là. Au lieu de cela, Père Riche exigeait que ses enfants disent « comment m'y prendre pour pouvoir me le permettre ?» Son raisonnement était le suivant. Les mots « je ne peux pas me le permettre » ferment votre esprit. Ce dernier n'a plus besoin de penser pour trouver des solutions. Les mots « comment m'y prendre pour pouvoir me le permettre » ouvrent l'esprit, l'obligent à réfléchir et à chercher des réponses. Mais ce qui est le plus important, Père Riche sentait que l'expression « je ne peux pas me le permettre » était un mensonge. Et l'esprit humain le sait aussi. L'esprit humain est très très puissant, disait-il. Il est conscient qu'il peut tout faire. Si vous avez un cerveau paresseux qui dit « je ne peux pas me le permettre », une guerre éclate alors en vous-même. Votre esprit est en colère et votre cerveau paresseux se doit de justifier son mensonge. Votre esprit dit d'une voix forte « Allez, viens, rendons-nous au gymnase pour nous entraîner ». Votre cerveau paresseux et négligent répond alors « Mais je suis fatigué, j'ai travaillé vraiment dur aujourd'hui ». Ou bien c'est votre esprit humain qui dit « J'en ai plein le dos d'être pauvre. Viens, sortons et allons conquérir la richesse ». Ce à quoi le cerveau négligent réplique « Les gens riches sont cupides. D'ailleurs, cela représente beaucoup trop d'embêtements, c'est trop risqué, je pourrais perdre de l'argent. Je travaille suffisamment dur comme ça. De toute façon, j'ai trop de choses à faire au bureau. Jette un coup d'œil sur ce que je dois faire ce soir. Mon patron veut que je termine ce travail pour demain matin. » L'expression « je ne peux pas me le permettre » entraîne aussi de la tristesse et une forme d'impuissance qui peut mener au découragement et souvent à la dépression.
Comment m'y prendre pour pouvoir me le permettre? Ouvre la porte sur des possibilités de succès, des émotions vives et des rêves. Par conséquent, mon père riche ne s'inquiétait pas tellement de ce que nous voulions acheter, mais il tenait à ce que la question «comment m'y prendre pour pouvoir me le permettre?» puisse renforcer notre pensée et créer un esprit dynamique. Ainsi, il nous donna rarement quelque chose à Mike ou à moi. Au lieu de cela, il demandait «comment peux-tu t'y prendre pour te le permettre?» Et cela inclut le collège que nous avons payé nous-mêmes, Mike et moi. Ce n'était pas l'objectif en tant que tel, mais le processus menant à la réalisation de cet objectif souhaité que mon père riche voulait que nous comprenions et apprenions. Le problème, selon moi aujourd'hui, est que des millions de gens se sentent coupables de leur avidité, de leur âpreté au gain. C'est un vieux conditionnement acquis dès leur enfance. Pour ce qui est de désirer les excellentes choses que la vie offre, la plupart de ces gens ont été conditionnés inconsciemment à dire tu ne peux pas avoir cela, ou bien tu n'auras jamais les moyens de te payer ça. Quand j'ai pris la décision de sortir de la foire d'empoigne, je n'avais qu'une question en tête. Comment m'y prendre pour avoir les moyens de ne plus jamais travailler? Des réponses et des solutions jaillirent alors de mon esprit. Le plus difficile était de lutter contre ce dogme de mes parents, nous n'avons pas les moyens d'acheter ceci ou cela. Ou bien, arrête de penser rien qu'à toi. Ou encore, pourquoi ne penses-tu pas aux autres? Et bien d'autres paroles destinées à insuffler en moi un sentiment de culpabilité afin de réprimer mon avidité. Comment peut-on vaincre la négligence? Encore une fois, la réponse est par un peu d'avidité. Une personne a besoin de s'asseoir et de se demander que serait ma vie si je n'avais plus jamais à travailler? Que ferais-je si j'avais tout l'argent dont j'ai besoin? Sans ce soupçon d'avidité, ce désir d'améliorer son sort, aucun progrès ne serait possible. Notre monde fait des progrès, car nous souhaitons tous une vie meilleure. De nouvelles inventions voient le jour parce que nous désirons quelque chose de mieux. Nous fréquentons l'école et étudions avec application, car nous voulons progresser dans la vie. Par conséquent, chaque fois que vous vous surprendrez vous-même en train de vous soustraire à un travail que vous savez très bien qu'il vous faut terminer, la seule chose que vous devriez vous demander est que puis-je retirer de ce travail? Soyez quelque peu avide. C'est le meilleur remède contre la négligence. Cependant, comme toute chose poussée à l'excès, une trop grande avidité n'est pas bonne. Mais souvenez-vous seulement de ce que Michael Douglas disait dans le film Wall Street. L'avidité est bonne en soi. Mon père riche l'exprimait différemment. La culpabilité est pire que l'avidité, car elle prive le corps de son âme. Selon moi, Eleanor Roosevelt l'a mieux dit que personne. Faites donc ce que vous croyez juste dans votre cœur, car de toute façon, on vous critiquera. On pestera contre vous, que vous fassiez ou non ce que vous devez faire. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Il faut surmonter les mauvaises habitudes. Nos vies sont davantage le reflet de nos habitudes que de notre éducation. Après avoir visionné le film Conan le Barbare, mettant en vedette Arnold Schwarzenegger, un ami me dit « J'aimerais avoir un physique comme celui d'Arnold ». La plupart des amis présents approuvèrent d'un signe de tête. J'ai même entendu dire qu'à une certaine époque, il était maigre et chétif, ajouta un autre ami. Oui, j'ai entendu dire la même chose, affirma un autre. On m'a dit qu'il avait pris l'habitude de s'entraîner presque tous les jours au gymnase. Ouais, je parie qu'il ne peut pas faire autrement. Non, non, dit le cynique du groupe. Je parie qu'il est né comme ça. D'ailleurs, arrêtons de parler d'Arnold et commandons d'autres bières. Voilà un exemple où les mauvaises habitudes contrôlent le comportement. Je me souviens avoir demandé à Père Riche de me renseigner sur les habitudes des riches. Au lieu de me répondre carrément, il voulut comme d'habitude que j'apprenne par le moyen d'un exemple. Quand donc ton père paye-t-il ses factures? Demanda Père Riche. Le premier jour de chaque mois, dis-je. Lui reste-t-il de l'argent? Très peu, dis-je. C'est la raison principale des difficultés qu'il éprouve, dit Père Riche. Il a de mauvaises habitudes. Ton père règle tous les autres en priorité. Il se paye lui-même en dernier, mais seulement s'il reste de l'argent. D'habitude, il ne reste rien, dis-je, mais il doit s'acquitter du paiement de ses factures, n'est-ce pas? Voulez-vous dire qu'il ne devrait pas régler ses factures? Assurément non, dit Père Reich. Je crois fermement que je dois régler mes factures à temps. Je ne fais que me payer en priorité avant même que je ne rembourse le gouvernement. Mais qu'arrive-t-il si vous n'avez pas assez d'argent? Que faites-vous alors? La même chose, dit Père Riche. Je me paye quand même en priorité, même si je suis à court d'argent. Ma colonne de l'actif est bien plus importante pour moi que le gouvernement.
Mais le gouvernement ne vous poursuit-il pas? Oui, si tu ne payes pas, dit Père Riche. Comprends-moi bien, je n'ai pas dit de ne pas payer. J'ai seulement dit que je me payais en priorité même si je dispose de peu d'argent. Mais comment faites-vous cela? Ce n'est pas comment. La question est plutôt pourquoi. D'accord? Pourquoi? La motivation, dit Père Riche. Qui crois-tu va se plaindre le plus si je ne les paye pas? Mes créanciers ou moi? Vos créanciers vont sûrement crier plus fort que vous, dis-je, ce qui était pour moi l'évidence même. Vous ne direz rien si vous ne vous payez pas vous-même. Vois-tu, après m'être payé moi-même, la pression d'avoir à payer mes impôts et les autres créanciers est tellement grande que cela m'oblige à chercher d'autres formes de revenus. La pression exercée sur moi pour que je paye devient ma motivation. Je cumule d'autres emplois, je lance d'autres entreprises, je négocie sur le marché des valeurs, je fais tout pour m'assurer que ces gens-là ne se mettent pas à crier après moi. Cette pression m'a fait travailler davantage, m'a forcé à réfléchir, et tout cela m'a rendu plus habile et plus alerte quand il est question d'argent. Si je m'étais payé en dernier, je n'aurais ressenti aucune pression, mais je serais sans le sou. Donc, est-ce la peur du gouvernement ou de ces autres personnes à qui vous devez de l'argent qui vous motive? C'est exact, dit Père Riche. Vois-tu, les percepteurs du gouvernement sont en général de petits durs. La plupart des gens cèdent face à ces petits durs. Ils les payent et ne se payent jamais eux-mêmes. Connais-tu l'histoire de la mauviette de 45 kilos à qui on envoie du sable au visage? Je fais signe que oui. Je vois constamment cette annonce pour les leçons d'haltérophilie et de culturisme dans les bandes dessinées. Eh bien, la plupart des gens laissent les petits durs leur lancer du sable au visage. J'ai décidé d'utiliser cette peur qu'inspirent les petits durs du gouvernement pour me rendre plus fort. D'autres deviennent plus faibles. Quand je m'efforce d'imaginer comment je peux faire de l'argent en sus, c'est comme si je me rendais au gymnase pour m'entraîner avec des haltères. Plus j'entraîne mentalement les muscles liés à l'argent, plus je deviens fort. À présent, je n'ai plus peur de ces petits durs. J'aimais ce que Père Riche disait. Donc, si je me paye en priorité, je deviens plus solide financièrement, mentalement et sur le plan fiscal. Père Riche approuva. Et si je me paye en dernier ou pas du tout, je m'affaiblis. Par conséquent, des gens comme les patrons, les gérants, les percepteurs me mènent par le bout du nez pendant toute ma vie pour la seule raison que je n'ai pas développé de bonnes habitudes face à l'argent. Père Riche acquiesça. Tout comme la mauviette de 45 kilos. Il faut surmonter l'arrogance. Ce que je sais me fait gagner de l'argent. Ce que je ne sais pas m'en fait perdre. Chaque fois que j'ai été arrogant, j'ai perdu de l'argent, car quand je suis arrogant, je crois vraiment que ce que je ne sais pas n'est pas important, me disait souvent Père Riche. J'ai découvert que beaucoup de gens utilisent l'arrogance pour tenter de cacher leur propre ignorance. Cela arrive souvent quand je discute d'état financier avec des comptables ou même d'autres investisseurs. Ils essayent d'imposer leur vue dans la discussion. Selon moi, il est évident qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne dis pas qu'ils mentent, mais ils ne disent pas toute la vérité. Il y a beaucoup de gens dans le monde de l'argent, des finances et des investissements qui n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. La plupart des gens dans l'industrie de l'argent ne font que débiter des boniments comme les vendeurs de voitures d'occasion. Quand vous savez que vous êtes ignorant sur un sujet précis, instruisez-vous vous-même en demandant l'aide d'un expert dans le domaine ou en cherchant un livre sur le sujet. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description.